Donc, je m'appelle Laure, j'ai 23 ans et je suis la fondatrice de Zeta, qui est une marque de basket zéro déchet, entièrement fabriquée à partir de matériaux recyclés, recyclables et véganes. Parfait. Et justement, tu as fait une campagne de crowdfunding sur Ulule. Bah, il paraît que ça s'est plutôt bien passé. Tu pourrais nous raconter ça? Ouais, ça s'est plutôt très bien passé. En fait, on a lancé une campagne de crowdfunding début septembre. Le but, c'était principalement de tester le marché et de voir si les gens étaient réceptifs au projet. Parce que ça faisait plus d'un an que je travaillais un peu dans l'ombre sur ce projet de basket sans vraiment savoir comment ça allait être accueilli. Et en fait, la campagne s'est un petit peu envolée. La presse a bien relayé le projet, ce qui fait qu'en une journée, on avait triplé l'objectif à peu près. Donc, on a prévendu 2700 paires qui sont maintenant en production au Portugal dans un petit atelier où l'assemblage est fait à la main. Donc, on a pris un petit peu de retard avec le Covid, mais c'est génial. Ça a très bien fonctionné et ça témoigne aussi voilà, de l'engagement des personnes, je pense, à se tourner vers un nouveau mode de consommation. Donc, c'est génial. Parfait. Alors justement, tu as parlé du Covid. Comment toi, dans cette période, vous êtes adapté, vous êtes réadapté? Pour moi, personnellement, en France, ça n'a pas changé grand-chose parce que D'accord, ça très fait bien. plus d'un an et demi que je télétravaille et que je travaille sur ce projet depuis chez moi. Maintenant, j'ai intégré un incubateur, mais ça n'a pas changé grand-chose. C'est plutôt au Portugal, dans le sens où c'est un petit atelier familial, c'est pas une grosse usine, et ils sont en sous-effectif par rapport aux restrictions sanitaires. Ils sont 18 au lieu de 25 dans l'atelier. Donc forcément, ça bloque un petit peu le plan de production. Et chacun des fournisseurs, même au niveau des composants de la chaussure, nous annonce des semaines de retard supplémentaires. Et à ça, on ajoute à ça que Noël, c'est une période très, très chargée. Donc forcément, il y a du retard accumulé. Mais on a de la chance d'avoir des consommateurs, nos premiers contributeurs, qui sont très compréhensifs. Je pense tout simplement aussi parce qu'au-delà d'acheter un produit, ils ont acheté un concept Bien sûr. et on est loin de l'achat impulsif. Du moins, on tend vers un achat un petit peu plus réfléchi et ils sont d'accord pour attendre quelques semaines de plus. Ils sont très compréhensifs, donc c'est génial. Alors justement, cette basket, elle est très particulière. Est-ce que tu pourrais nous en parler? Cette basket, elle est zéro déchet, c'est-à-dire que le fil rouge vraiment de ce projet, c'était de se dire, on va créer une paire de chaussures qui soit aussi jolie qu'une paire de baskets classique, mais qui ne générerait pas de déchets supplémentaires. C'est-à-dire qu'on n'aurait ni besoin de créer de la matière, ni puiser dans des ressources naturelles limitées. Donc, on utilise uniquement des matériaux en fin de vie. Pour la tige de la chaussure, l'extérieur, on utilise du cuir de raisin qui est fabriqué à partir des déchets de la production vinicole, tout ce qui est résidus, pépins, qui sont généralement peu utilisés à la fin des vendanges. Mais on trouve aussi du plastique recyclé pour la doublure et les lacets, du liège recyclé pour la semelle intérieure, des chutes de caoutchouc pour la semelle extérieure et du latex revalorisé pour l'assemblage pour la colle. Et au niveau même du produit, on a essayé de le repenser dans une optique zéro déchet, c'est-à-dire qu'on a supprimé les œillets en métal, on a supprimé les emballages, les étiquettes, pour avoir une démarche vraiment complète. Super. Alors justement, tu dis on, Zeta, c'est combien de personnes pour l'instant? Zeta, alors je suis toute seule. Sur C'est le pas papier, mal. je suis toute seule. Maintenant, j'ai une alternante qui m'a rejoint Super. depuis un mois et c'est génial parce qu'on travaille ensemble. Et puis derrière, il y a une équipe de 20 artisans au Portugal qui ont travaillé aussi dur que moi pour mener à bien ce projet. Ça a vraiment été un travail main dans la main et on a trouvé un partenaire incroyable. J'ai trouvé un partenaire incroyable. C'est toujours difficile de parler à la première personne. C'est pour ça que je dis souvent on parce que je n'étais pas toute seule dans ce projet. Forcément. Est-ce que tu pourrais me raconter un petit peu ta passion pour les baskets? Est-ce que ça vient pas comme ça? Euh, Oui, une passion pour les baskets et je dirais plus généralement une passion pour la mode. Déjà. Depuis toute petite, je me souviens, quand j'étais petite, on recevait les catalogues La Redoute à la maison et en fait, je passais des heures à découper, à dessiner. J'ai pris des cours de dessin et j'ai voulu me tourner vers le stylisme. Mes parents m'ont dit que c'était un secteur un peu bouché. On m'a dit que ce serait un peu mieux de faire du commerce. Et puis, je me suis spécialisée dans la mode en faisant des stages dans le milieu du textile et de la chaussure en France et à l'étranger. Et puis en dernière année de master, je me suis dit, bon, c'est là-dedans que je veux me lancer. Je suis passionnée de mode. Je sais que voilà, j'ai envie d'agir, de faire quelque chose à mon échelle pour faire bouger cette
qui fonctionne encore un peu à l'envers. Et c'est comme ça que je me suis lancée. Et la basket, c'est un produit qui est porté par des millions de personnes. C'est un produit qui est unisexe, donc c'est assez simple c'est un produit qui est assez simple à commercialiser. Et c'est surtout un produit qui est très controversé parce que fabriqué à partir de matériaux super polluants, du coton, du cuir, du polyester, et pour la majorité encore de la production à 95% en Asie. Donc il fallait changer tout ça. Ok, très clair. Dans le chat, on a une question de TDS, qui est un grand fidèle ou une grande fidèle, parce que je n'ai pas le prénom, qui te demande pourquoi le choix du Portugal. En fait, le choix s'est fait au moment du sourcing des matières premières. C'est-à-dire que donc, mes matières premières devaient respecter un cahier des charges très précis. Elles devaient être recyclées, recyclables et véganes. Donc, la majorité de nos fournisseurs, à 90%, viennent du Portugal et certains sont même situés à quelques kilomètres de l'atelier de confection. Donc, pour travailler en circuit court, c'est absolument génial. L'autre question, c'était bien sûr le coût de la main-d'œuvre en France est un peu plus élevé et on voulait que cette paire de baskets reste accessible, reste un produit de mode responsable accessible. Et si on avait fait produire en France, couplé au coût des matières premières qui reste élevé, assez innovant. La basket, elle aurait eu un coût final à plus de 200 euros, donc ça aurait été compliqué. Donc effectivement, il y a Valentine qui voulait savoir quelles ont été les plus grosses difficultés que tu as rencontrées en tant qu'entrepreneur. Je pense que l'une des plus grosses difficultés, ça a été le sourcing matériaux parce que j'ai été très exigeante à ce niveau-là, au niveau de la composition de la matière, au niveau des conditions de fabrication, où c'était produit, je voulais que ce soit le plus proche possible de l'atelier. Donc c'est vrai que le travail de sourcing des matériaux, ça a duré bien plus de 6 mois. On a testé plusieurs fois, par exemple pour la doublure, on a changé 3 fois de fournisseur parce que ça ne convenait jamais, il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas. Donc ça a été très très long.